À présent, nous allons faire un test de comparaison de moyenne. Donc ici, on prend l'exemple, donc on va comparer le poids entre deux échantillons. Euh, donc là, à partir de notre tableau de données, on a donc échantillon 1, échantillon 2, la moyenne, les effectifs pour chaque groupe et l'écart type. On a besoin de ces trois informations pour pouvoir faire un test de comparaison. Alors le test, on a le choix, il y a plusieurs possibilités. Alors je vous présente une solution, mais parmi d'autres, hein. Donc c'est openepi.com. Donc vous cliquez là. C'est un outil qui est en ligne, qui est gratuit. Alors bon là il est déjà en français, mais si vous êtes allergique en anglais, normalement par défaut quand on y arrive il est en anglais. Donc ici là dans Language, vous pouvez ici sélectionner français et il faut ensuite réactualiser la page avec F5 et ça vous le met en français. Donc là à gauche vous avez toutes les fonctions disponibles. Donc là c'est numération, c'est tout ce qui concerne les variables qualitatives. Donc tableau de contingence, tableau croisé, etc. Donc personne temps, donc c'est pour les études de survie. Variable continue, donc ça c'est ce qui nous intéresse. Ici c'est pour faire de la comparaison de moyenne et de la distribution de variables quantitatives. Là, c'est tout ce qui est calcul de taille d'échantillon, calcul de puissance. Là, c'est pour générer des nombres aléatoires. Et ensuite, il y a différents liens que je vous laisse fouiller. Donc, ici, on est... en fait, ce qu'on va utiliser, c'est le test T donc de deux échantillons indépendants. Donc, en plus, si vous n'êtes pas sûr, et donc il vous réexplique le principe. Donc là, vous cliquez en haut sur Entrée. Et ici, donc, vous allez rentrer les données dont on a besoin pour comparer des moyennes. Donc on a dit groupe 1, donc 23 individus. Moyenne, donc c'est 68,35. Écart type, donc 7,89. Alors écart type ou erreur type, bon ici on a fait avec l'écart type. Donc le groupe 2, donc a priori les femmes, donc c'est donc il y a 36 individus, moyenne 54,5 kg avec un écart type de 6,15. Voilà, vous cliquez sur calculer. Donc là il vous rend un tableau, donc ici il vous refait le résumé des données que vous avez rentrées. Alors là par contre il y a une petite subtilité. Alors en fait il faut d'abord aller regarder ça, donc le test d'égalité des variances. Donc ici il faut considérer que les variances en fait sont égales. Et ensuite vous allez voir dans les résultats, donc hypothèse variance égale, p-value très significatif, inférieur à 0,00001. Hein, voilà. Donc il existe une différence significative pour le poids. Donc c'est un test bilatéral. Donc en plus vous pouvez dire que le groupe des hommes, le groupe 1, est sensiblement plus lourd que le groupe des femmes.